Compté entre les omoplates et une bougie enfoncée dans la gorge. C'est Gerald Turner, son ami d'enfance et garagiste à Brownsville, qui prévient la police. L'enquête est confiée à 2 inspecteurs du FBI, Richard Belite et Douglas Ripper. Désormais, ils vont devoir répondre à une seule et unique question. Qui a tué Pamela Rose? Oh, Luciano Pavarotti est encore enceinte. Oh. Bonjour, vous êtes bien chez Douglas Ripper et Richard Belite, inspecteur du FBI. Nous ne sommes pas là pour le moment car nous faisons une enquête. Eh oui, c'est ça le FBI, c'est de faire des enquêtes toute la journée. Ah, le FBI, le FBI, la grande maison, comme on dit. Moi, j'y suis rentré à l'âge de 18 ans. 18 ans. C'est à cet âge-là que ma mère a rencontré mon père. Mon père, je l'ai jamais connu. Non. Il était danseur étoile sur une plateforme pétrolière et il est mort en dansant le lac des Cygnes un jour de marée noire. J'avais à peine 5 ans. Alors, ma mère m'a élevé seule avec mes 18 frères et sœurs. Et c'est lorsque j'ai eu 15 ans que j'ai compris que si elle se cognait contre les meubles, c'était pas pour me faire rigoler, non, mais parce qu'elle était aveugle et non-voyante. Mes doutes se sont confirmés le jour où je lui ai offert une friteuse et qu'elle s'en est servie pour faire une casquette. C'est ma vie, c'est comme ça. Bon, allez, laissez votre message après le bip sonore. Au revoir. Allô, Ripper, oui, c'est Belite. Je vous appelle de la cabine téléphonique en bas au rez-de-chaussée. J'arrive tout de suite. Salut Ripper, ça va? Ah, on peut crever. Hier soir, j'ai voulu rentrer dans la grotte. J'ai glissé, je suis tombé dans l'eau. Alors j'ai nagé et en refaisant surface, je me suis fait attaquer par un tigre. Faut arrêter de jouer à Tomb Raider, Ripper. Ouais. Je ne suis pas Lara Croft, non. Vous avez entendu? Chut. Ah non, c'est rien. C'est les travaux dans le bureau qui jouxtent le nôtre. Jouxter, se situer à côté d'eux, avoisiner. Non, taisez-vous. Taisez-vous, c'est un code. J'ai été radar chez les témoins de Jéhovah, c'est du morse, écoutez. 1 long, 2 courts, 3 courts, 2 longs, 1 long, 3 courts, 2 longs, 1 long. Alors 2 courts, 3 longs. Vous avez raison, c'est les travaux. Belite! Quoi? J'ai trouvé! Quoi? Ma gomme! Elle était planquée dans l'armoire à souvenirs. Oh. Qu'est-ce que c'est que cet os dans l'armoire à souvenirs? Ah ça, c'est un vieux souvenir de l'époque où je vivais avec la tribu des Chakatak. Vous avez vécu avec une tribu? Oui, oh, une époque de ma vie où je me sentais pas bien au sein de la police, je suis parti vivre tout seul en Ramazzotti. Vous voulez dire en Amazonie? Oui, c'est ça, en Amazonie, oui. C'est là-bas que j'ai rencontré les Chakatak qui vivaient heureux. La caquette en l'air. Vous êtes resté longtemps avec eux? Pendant 4 ans. J'ai vécu la caquette en l'air. Oui. Ok. Mangez quoi? On chassait le sanglier. La caquette en l'air. Non, Belly, j'ai compris pour la caquette en l'air, c'est bon. Et vous étiez marié? Oui, avec chatte au plancher. Oh, c'est lourd! Ah là là. Ouais. C'est marrant, Ripper, mais quand vous faites un auto bras de fer comme ça, vous me rappelez mon ancien équipier, Alexandre Delpoirier. Dieu ait son âme. Il est mort? Oui, en jeu au Bill Bokeh dans le Space Mountain. Excusez-moi, je ne savais pas. Vous pouviez pas savoir. Allez, en route, Ripper, on a du travail. Hey, je crois. On a quelques chanteurs en vue. Allez, ma poule. La compilation des chanteurs inconnus, pour la première fois que des chanteurs pas connus du tout. Ils ne chantent que 50% de ses chansons préférées, c'est Jean-Michel